Alors ici je suis au Canada, à Montréal, donc au Tristar. Donc le Tristar qui est probablement une des meilleures salles de MMA au monde. Et donc c'est la raison pour laquelle je suis venu ici. C'est le genre de travail auquel je m'attendais, un travail sérieux, vraiment une bonne ambiance aussi entre les gens. Et c'est pour ça qu'on prend plaisir à s'entraîner aussi dans certains endroits. Donc là c'est un bon mix entre une bonne ambiance entre les gens et un endroit où le niveau est vraiment excellent. Ouais. Je suis content parce que je vois que j'arrive à leur donner le change et que en tout cas j'ai le niveau pour m'entraîner avec eux. Et ça fait plaisir. Ouais. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles j'aime bien venir au Tristar ici à Montréal, c'est parce qu'ils font beaucoup de sparring. Donc le sparring c'est le combat d'entraînement et ça c'est quelque chose que je recherche. Parce que voilà, j'ai fait énormément de cours dans beaucoup d'endroits différents depuis des années. Maintenant, ce que je préfère c'est la pratique, c'est vraiment échanger avec les gens. Et moi je suis vraiment un grand fan de sparring, je fais du sparring partout et je trouve qu'ici c'est bien parce que pratiquement tous les jours, en tout cas 3 fois par semaine, il y a 1 heure de sparring et tu es confronté à plein de niveaux différents. Ton premier sparring, tu vas peut-être tomber contre un gars qu'on fait depuis 2 ans. Ton deuxième sparring, ça va peut-être être contre un combattant de l'UFC. Enfin, en fait, ce qui est génial, c'est que tu dois t'adapter au style de l'adversaire et tu dois t'adapter à son niveau. Et donc, tu sais jamais contre qui tu vas tomber. Tu es tout le temps dans l'impro. Et en même temps, c'est quand même physique parce qu'on fait ça pendant presque 1 heure. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des thèmes aussi. Par exemple, on fait du sparring sans garde. Donc on ne peut pas mettre la garde, on est obligé de travailler les déplacements et les esquives. Ça, je trouve ça très intelligent. Si tu n'as pas de garde, tu es obligé de bouger ta tête, bouger ton tronc et être en déplacement. Et j'aime bien le concept de touch sparring aussi. Le touch sparring, c'est le sparring à la touche. Donc on touche, on appuie quand même un peu, mais je veux dire c'est au contrôle, ce qui te permet d'en faire beaucoup sur une semaine. Donc j'aime bien aussi parfois y aller un peu plus fort, mais je pense que pour le long terme, c'est plus intelligent d'en faire. Si tu veux en faire beaucoup, il faut pouvoir les contrôler. Et alors là, tu apprends tout le temps. Tu es tout le temps en train d'ajuster aussi ton niveau, de t'adapter aux partenaires que tu as en face. Parfois tu tombes contre des petits qui frappent fort, parfois tu tombes contre des grands qui sont très relax. Et moi je suis plutôt quelqu'un j'ai plutôt un style de contreur, donc j'attends de voir le style de l'autre et ensuite j'adapte mon niveau et mon style au style de celui qui est en face de moi et j'essaie de trouver les failles en fait. Donc je laisse plutôt la personne s'exprimer, je suis dans l'observation au départ et alors au fur et à mesure des sparring, alors du coup je commence à placer mes stratégies. Ouais. Pour moi c'est ce que j'adore dans le sparring en fait, c'est de pouvoir en faire beaucoup sans se blesser, sans se faire mal et de temps en temps appuyer un peu mais et avec des gens qui savent bosser. Mais ça t'apprend aussi à rester méfiant peu importe le partenaire que tu as en face de toi. Ça t'apprend, je pense, les arts martiaux en général aussi, et les sports de combat. Tu dois jamais te fier à l'apparence du gars que tu as en face de toi. Ça c'est intéressant.
Je pense que la raison principale pour laquelle je suis venu ici, c'est parce que Georges Saint-Pierre s'entraîne là. Pour moi, Georges Saint-Pierre, c'est vraiment le modèle de combattant et d'artiste martial moderne, vraiment, qui combine à la fois l'excellence dans la technique, l'excellence au niveau du combat et une super attitude au niveau humain. Donc ma rencontre avec Georges Saint-Pierre, c'est vrai que c'est peut-être un peu la petite anecdote, le point positif ou agréable de ce séjour. Ça faisait des années que je voulais le voir et alors simplement j'étais en train de faire du shadow, il est arrivé parce qu'il s'entraîne avec les pros aussi. Et quand il est sorti du vestiaire, j'ai simplement été lui dire bonjour. J'ai commencé à lui parler en anglais, je lui dis que je viens de Belgique, il me dit ah mais si tu viens de Belgique, on peut se parler en français alors, avec encore un sourire. Vraiment très cool et il était vraiment comme je l'imaginais en fait, pas très différent, quelqu'un de très simple. Et j'ai dit que j'étais un ami à Tarek Safedine et je lui ai dit que je venais ici pour m'entraîner. Et en fait, je lui avais offert mon bouquin dédicacé via Tarek qui lui avait donné de ma part. Et alors du coup, il voyait bien qui j'étais. Et puis simplement, voilà, on a eu un petit échange. Puis je demandais une photo à la fin. Il m'a dit ouais, il n'y a aucun souci. Mais voilà, ça pour moi, rien que pour ça, je suis content d'être venu quoi. Là en fait j'ai fait un cours de jiu-jitsu brésilien. Les 10 premières minutes du coup, on fait que des échauffements par deux à travailler les sensations justement. Pas un exercice prédéfini mais on passe d'une technique à l'autre et on fait ce qui nous vient sur le moment même, on travaille notre créativité, chacun son tour, on travaille une technique, une amenée au sol. Et ça, c'est une très bonne façon de s'échauffer en fait. Très léger, et donc c'est une façon de rentrer progressivement dans le cours. Ouais. Donc hier on a plutôt axé sur la lutte, donc la lutte c'est plutôt l'aspect debout. Et puis ensuite avec des amenées au sol et des suites au sol. Je pense qu'ici au Tristar, c'est un des cours qui est le plus suivi parce que c'est Firas qui le donne et donc Firas Zahabi c'est le coach ici. Et le niveau technique qu'il a et les connaissances qu'il a sont vraiment internationalement reconnus. Et donc cette année je me suis dit bon, moi je suis plutôt un spécialiste de tout ce qui est pied-point. Je me suis dit je vais vraiment me focaliser sur la lutte et le grappling. Parce qu'en Belgique j'ai pas beaucoup l'occasion de m'entraîner, ça fait quand même longtemps que j'en fais mais donc je me suis dit je vais profiter vraiment du niveau qu'il y a ici. L'avantage quand tu fais du MMA, c'est qu'il n'y a pas de distinction entre les styles. On travaille les techniques de lutte, tout ce qui concerne le combat rapproché, qui peut servir au MMA, donc c'est très global. Ouais, donc aujourd'hui j'ai fait un cours particulier avec Sandro. Donc Sandro c'est un des coachs ici au Tristar. Excellent coach, il coach des combattants professionnels, des combattants de l'UFC. Et ce que j'aime bien chez lui c'est son expérience.
Ça fait vraiment beaucoup d'années qu'il fait ça. Il est très positif. Et alors il enseigne un peu son style à lui, c'est sa façon de coacher, ses propres enchaînements. Et alors c'est du pied-point, hein, donc c'est un mélange de boxe thaï, de kickboxing, adapté aussi pour le MMA, donc les arts martiaux mixtes. Et donc il est très ouvert dans son approche. Martial artists visualize and we don't memorize. En Thaïlande par exemple. En Thaïlande, donc c'est tous des coachs de boxe thaï, tous des Thaïlandais, mais ils aiment bien te faire transpirer, te faire travailler très cardio, beaucoup d'enchaînements. Mais au niveau pédagogique, il y a un manque, qui ne t'explique pas exactement comment faire les mouvements. Et lui, c'est un peu l'opposé ou le complément, c'est-à-dire ses cours ne sont pas super cardio, mais il va te donner tous des petits détails, il va te corriger chaque fois que tu ne le fais pas bien, il va te le faire recommencer jusqu'à ce que tu le fasses bien. Donc le but c'est pas de transpirer ici, le but c'est d'apprendre en fait. Et ça, je trouve qu'il a vraiment une très bonne pédagogie en fait. Parce que quelqu'un qui a de l'humour aussi, donc j'aime bien. C'est quelqu'un de sérieux mais qui se prend pas au sérieux. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'important. Dans cet appartement-ci, je suis chez donc Hervé, qui est un ami aussi. Je connais bien sa famille depuis longtemps et il s'entraînait à mon club aussi avant, il donnait même des cours, il était assistant, etc. Et puis on prend plaisir à se voir. Et là, ici, Hervé, il s'entraîne au Tristar. Il n'y a que du positif en fait. Je vais dans un endroit que j'aime bien, je vois mes amis, je suis accueilli. Je ne suis pas tout seul, on vit ensemble. C'est vraiment un aspect très important de mes voyages et honnêtement, je ne serai jamais assez reconnaissant envers les amis que j'ai un peu partout. Parce qu'en fait, si je peux voyager autant et aussi souvent et pendant des longues périodes, c'est souvent parce que j'ai des amis qui m'hébergent en fait. Et donc par exemple ici à Montréal, j'ai un de mes meilleurs amis qui vit ici depuis 3-4 ans, qui s'appelle Eric, c'est un ami d'enfance, on a grandi ensemble. Et donc je sais que quand je viens à Montréal, je vais le voir. Là par exemple, on a été manger souvent ensemble à midi. Quand je vais à Eke, je vais chez Greg qui habite du côté de San Francisco. À Los Angeles, c'est Mike qui m'a beaucoup hébergé, Sébastien, Ryan aussi. Enfin voilà, et ici à Montréal, il y a Hervé, il y a Eric. Et non, ça c'est vraiment le gros plus dans mes voyages, c'est que j'ai la chance d'avoir des amis, des vrais amis, c'est-à-dire des amis que je connais depuis des années, qui vivent à l'étranger et qui m'accueillent, voilà, comme si je faisais partie de leur famille. Pour moi, l'amitié, c'est vraiment une des valeurs fondamentales dans ma vie tous les jours et dans ma vie en général. Et c'est très important pour moi de revoir les gens que je connais depuis longtemps et avec qui j'ai de bonnes relations.
Et parce que voilà, c'est des choses, même quand on ne voit pas pendant 1 an ou 2, ben, ça ne change rien, on se revoit, c'est comme si c'était hier. Donc, à tous mes amis qui habitent à l'étranger, qui m'ont déjà accueilli, je vous dis encore merci. Position, all right? When I get an underhook, it's very important that I have a good control. If it's loose, it's very easy for him to pass his arm, over and so I want to make sure when I get an underhook, I'm staying connected. You try to pass your arm over, and I think it's back. So it's very important that I have a good feel in here. This is connected. Le point fort de mon séjour, c'est que j'étais faire un cours de MMA, donc axé plus sur le grappling, la lutte et le sol, avec les pros. Là, en fait, c'est Georges Saint-Pierre qui est venu donner cours. C'est un des combattants les plus complets qui existe, qui a un des palmarès les plus impressionnants aussi. Et c'est une personne que j'aime beaucoup. J'ai lu son bouquin, j'ai vu beaucoup de vidéos. J'aime bien son personnage, j'aime bien sa personne. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est vraiment, je trouve qu'il donne une très très bonne image des sports de combat en fait. On sent que c'est un vrai passionné des arts martiaux, mais dans le sens global du terme, pas que du combat, c'est-à-dire de l'étude des arts martiaux. I want this leg. So when I take a step, you see he's stepping. I make him step with this leg. Step with this leg, then I'm going to use the side. Yeah. Then on the hook, control the inside. Et quand il donne cours, il est juste là pour enseigner ses connaissances, et il ne va pas les retenir. Et on sent qu'il prend plaisir à donner cours aussi. Et bon, moi, j'ai regardé ça en tant que pratiquant et j'ai regardé ça en tant que prof. J'ai vraiment analysé comment il donnait cours et j'étais vraiment épaté. On sent que ce côté pédagogique et cette humilité qu'il caractérise, enfin, moi, c'est quelque chose que j'avais perçu chez lui. C'est pour ça qu'il est connu aussi. Je pense que c'est quelqu'un d'assez humble. Et là, je l'ai vu en direct, quoi. Je l'ai vu en live dans les cours. On sentait qu'il voulait vraiment que tout le monde ait compris l'enchaînement et que tout le monde puisse le faire correctement. Et alors il nous donnait des petites phrases aussi, je me souviens à un moment il a dit oui c'est pas tellement le nombre de fois que vous faites la technique, c'est plutôt la qualité avec laquelle vous allez la faire. Il parlait de Firas Zahabi, il disait ça c'est un détail que j'ai appris de Sensei Firas, il disait. Donc en fait Firas c'est le coach principal et ils sont proches. C'est un peu Firas Zahabi, c'est un peu celui qui a un peu dirigé la carrière de Georges Saint-Pierre. Et ça j'aime beaucoup quand un champion du monde de son niveau parle de ses profs, met en avant les autres. Et honnêtement c'était un des meilleurs cours de MMA que j'ai suivi depuis que je fais les arts martiaux, vraiment. Privilégié, je me dis le fait d'avoir pu accumuler autant d'expérience dans autant d'endroits avec autant de personnes renommées et reconnues dans ce qu'elles font, avec un si haut niveau, je me dis ben voilà, ça c'est vraiment un objectif de vie que j'ai atteint aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour, d'avoir bouclé une boucle et d'avoir atteint des objectifs que je m'étais fixés il y a très très longtemps, en fait il y a une dizaine d'années, et de pouvoir simplement m'entraîner avec les meilleurs dans différents endroits du monde et d'avoir la chance et l'opportunité de pouvoir faire un peu le tour du monde et de pouvoir ramener ça ensuite et d'accumuler ces expériences. Je pense que au final c'est quelque chose que j'oublierai jamais dans ma vie, ouais. Quelque chose que j'ai envie de ramener aussi à mes élèves, c'est quelque chose qui fait la différence en termes d'expérience personnelle, ouais, vraiment.